Une plus grande illumination dans nos cœurs de l'amour de Dieu en Christ, comme dit Paul dans Éphésiens 3. Que nous puissions découvrir avec tous les saints la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu en Christ. Amen. Donc, c'est ce qu'on se souhaite les uns les autres. Et bien sûr, que Dieu puisse nous garder dans nos pensées, nos émotions, nos corps aussi. On ne sait pas ce qui va être devant nous. Maintenant, un Dieu qui est présent, parfaitement présent dans le présent et dans ce qui est devant nous demain. Donc on peut s'attacher à lui. Et s'attacher à lui, c'est le connaître de plus en plus. Et on ne sera jamais désarçonné par ce qui se passe dans nos vies. Si on laisse nos cœurs, les yeux de nos cœurs être orientés vers lui. Amen. Donc c'est ma bonne année pour vous. OK. Merci Pasteur Georges aussi pour ce beau message, pour les chants aussi, c'était magnifique. Vraiment, la gloire de Dieu. J'avais à cœur, pour cette nouvelle année, de commencer une étude du livre des Proverbes. Et donc, on va regarder ensemble le livre des Proverbes. Et un commentateur, Arnott, a dit, il considère que ce livre, les Proverbes, ce sont les lois du ciel pour la vie sur la terre. Donc, ensemble, on va essayer d'apprendre de la part de Dieu les lois du ciel pour pouvoir vivre sur la terre. Et déjà, je voudrais que nous puissions réfléchir sur la signification de ce terme proverbe, qui est le nom de ce livre. Et ça nous parle de sentences, de paroles établies. Mais quand on creuse un peu plus le sujet, on pourrait définir les proverbes comme ce sont des principes qui dominent, des principes qui président ou qui président dans l'existence de l'être humain. Et pour le dire autrement, c'est Salomon, l'auteur, qui nous donne un peu le résultat de ce qu'il a pu observer dans les années qui sont les siennes, dans son histoire personnelle, mais aussi dans toute la tradition orale de l'époque aussi, et selon la Torah, etc. Mais voilà, il détermine des principes qui sont supérieurs à tous les autres, de façon générale. Et c'est comme s'il nous disait, voilà le résultat d'un homme ou d'une femme qui mélange la parole de Dieu dans son existence. Voilà ce que ça va produire. Et voilà ce que va produire aussi, ou ce que va être l'existence d'un homme, d'une femme, qui ne mélange pas dans sa vie, ou qui ne met pas dans sa vie, qui n'introduit pas dans sa vie la parole de Dieu. C'est simplement ça, les proverbes. Donc, c'est pour ça que c'est des sentences c'est des principes supérieurs à tous les autres. C'est que, à travers son observation, il voit que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, il y a aussi, il a écrit l'Ecclésiaste aussi, où il va dire vanité des vanités et poursuite du vent. C'est vrai, sans Dieu, c'est vrai que la sentence tombe. Si tu ne vis pas fondé, basé et après les principes de la parole de Dieu, oui, vanité des vanités et poursuite du vent. Ça, c'est sûr et certain. Mais nous pouvons vivre autre chose que la poursuite du vent, la poursuite de ce qui est vide. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers ce livre de Proverbes. Et donc là, les 6 premiers versets, en tout cas, vont nous indiquer le pourquoi Salomon écrit ces proverbes. OK ? Donc,
il va essayer de nous expliquer ou de nous donner les clés pour pouvoir vivre et du coup organiser nos vies selon la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce que chaque vie, chaque histoire qui se trouve être la nôtre sont complètement diverses et variées. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même structure d'âme, c'est-à-dire que pour une même situation, certains vont émotionnellement vont vivre une situation d'une façon et quelqu'un d'autre va la vivre autrement. Pour une même situation, quelqu'un va être atteint peut-être dans son âme, dans son psyché, et quelqu'un d'autre, pas forcément. Donc on est tous différents. Mais la parole de Dieu avec le ministère du Saint-Esprit fait que cette parole qui est la vérité et qui est vraie, de façon générale, ben, elle peut devenir, s'imprimer dans nos cœurs. C'est ça, vivre. Selon les Hébreux, c'est pouvoir être transformé de l'intérieur, à l'intérieur, dans nos cœurs, être transformé à l'image de ce que l'on connaît, de ce qui est vrai. Pour le dire autrement, apprendre quelque chose, ça prend quelques secondes ou quelques minutes. Mais devenir ce que j'apprends, ça prend toute une vie. C'est ça. Donc, le livre des Proverbes est là pour nous aider, nous donner les clés pour pouvoir devenir ce que Dieu a choisi de nous révéler et qu'on apprend. Parce qu'autrement, on va être démunis dans cette vie. Parce qu'on va se retrouver face à des situations qui vont nous mettre face à nous-mêmes. Et des fois, ce que je suis ne suffit pas face à la situation que je peux affronter ou vivre. Bien sûr, en plus, il y a plein d'éléments qui se mélangent. On peut, notre histoire personnelle, mais aussi notre... vous savez, le corps humain, c'est comme... vous savez, vous pouvez avoir des logiciels en informatique, mais pour que ça soit matérialisé, il faut un disque dur, il faut un écran, c'est un peu ça, un peu le corps humain. C'est le côté matérialisé, mais d'un logiciel, d'une essence, d'une réalité qui, elle, est immatérielle. Mais des fois, vous avez remarqué que des fois, même l'écran, il peut bugger. Des fois, le disque dur, il peut ne pas bien fonctionner. Voilà. Et notre corps, des fois, peut aussi influencer notre façon de réagir dans les situations. Donc, tout ça, on ne peut pas tout maîtriser. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas tout savoir. On découvre des choses. Des fois, on se dit, d'accord, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. C'est pour ça que... mais on ne peut pas toujours vivre a posteriori. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours vivre, comme on le dit régulièrement, en se disant, moi, je vais toujours recoller les morceaux du vase que j'ai cassé. Le proverbe est là pour nous enseigner à éviter de casser des fois le vase. Parce que si vous cassez le même vase plusieurs fois, à un moment donné, c'est plus un vase, ça va être un morceau de colle, quoi. Donc, et des fois, on pense qu'on peut toujours recoller les morceaux avec les gens ou avec soi-même. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, la parole veut nous donner une sagesse pour éviter d'arriver à une situation où il y a des choses qui ne pourront pas d'une bonne façon se réparer. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est pas Walt Disney, quoi. C'est pas Hollywood. Tout, enfin, je ne veux pas être pessimiste pour cette nouvelle année, mais c'est une réalité, c'est que tout ne finit pas forcément toujours bien. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on doit fonctionner avec les sentences, les principes supérieurs de Dieu. Pour pouvoir, nous, effectivement, voir dans notre expérience les conclusions de Dieu, que Dieu a façonnées dans nos vies. Au lieu de voir, des fois, malheureusement, les conclusions dans notre existence que, malheureusement, nous-mêmes, on a façonnées. Donc, l'idée des Proverbes est là pour nous enseigner toutes ces choses-là.
Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez mis votre ceinture? Ah, OK. Ah, OK. Non, pas de questions. Il y a le temps de questions-réponses après. Parce que si je réponds à une question, je vais perdre le fil. Donc, n'hésitez pas. Non, donc, n'insistez pas, je ne répondrai pas. Mais, donc, on va lire ensemble. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages, leur énigme, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Seigneur, notre Dieu, merci encore de venir nous parler ce matin, de venir nous révéler tes pensées, Seigneur, qui vont nous permettre de plus en plus de dépendre de toi. Parce que tu ne veux pas nous donner des principes qui vont nous rendre indépendants de toi, mais bien au contraire. Des principes qui vont nous rendre de plus en plus dépendants de toi. Nous te remercions, notre Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que, en tant que chrétiens, nous avons reçu l'Esprit Saint, donc nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais pour autant, la Bible dit que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. C'est comme, ça sous-entendait que cette nouvelle nature ne suffisait pas. Mais ce n'est pas qu'elle ne suffit pas, c'est qu'il faut comprendre la raison d'être de cette nouvelle nature. Cette nouvelle nature que nous avons reçue, elle est là pour être, je vais le dire autrement, elle a la capacité de pouvoir être, elle a la capacité de se soumettre à la volonté de Dieu et de recevoir les provisions pour vivre cette volonté. Vous me suivez ou pas? Sans cette nouvelle nature, l'homme est incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. Et l'homme qui essaie de faire la volonté de Dieu sans cette nouvelle nature, on appelle ça la religion. C'est l'homme religieux. Mais il n'a pas la provision pour vivre la plénitude de la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la plénitude de Dieu. Donc, quand quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit et à travers cette nouvelle nature qu'il a reçue en Jésus-Christ, il va être conscient de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'on lui a dit et de tout ce qu'on lui a fait. Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit par la nouvelle nature que nous avons, on va être conscient de Dieu. De tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Ça s'appelle l'adoration. Donc là, l'auteur, donc Salomon, nous dit que ces proverbes sont là pour nous faire comprendre la sagesse et l'instruction. Je voudrais que nous puissions nous arrêter sur... là, il est parlé du mot connaître. Et le mot connaître, en hébreu, ça parle de s'apercevoir, mais si on le traduisait pour nous aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Les proverbes sont là pour nous amener à avoir une prise de conscience sur la nécessité de la sagesse et de l'instruction. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais sur la notion de prise de conscience, vous avez remarqué, elle est très instable, la prise de conscience. Ne serait-ce que dans notre relation avec Dieu. Des fois, on a une prise de conscience de la sainteté de Dieu, de la réalité de Dieu, et on est là et waouh, on pense de la bonne façon, on a des désirs qui sont les bons désirs, on a des envies qui sont les bonnes envies, ça amène une disposition. Et puis des fois,
ce qui peut-être nous brisait, nous faisait pleurer juste à l'idée de penser à l'amour de Dieu, ne nous touche plus d'un jour à l'autre. C'est comme la prise de conscience, elle est assez éphémère, des fois elle passe, elle change. Mais là, il nous dit que Dieu veut nous introduire dans une prise de conscience qui nous amène à une vérité qui affecte notre cœur, littéralement. Et donc, c'est intéressant parce qu'autrement, si notre cœur n'est pas saisi, on va croiser souvent, notre relation avec Dieu, ça va être juste le fait de le croiser. Comme, vous savez, une étude a été faite sur le temps que pouvait passer, par exemple, un enfant avec son père. Ils ont calculé que, dans des familles un peu en général, hein, qu'un père passait 1 minute 30 avec son enfant par jour. C'est pas beaucoup, hein? Donc, et quand tu calcules ça sur une vie, ça fait pas beaucoup. Et alors bien sûr qu'on peut passer. Quand je dis passer du temps, c'est pas juste être dans la même pièce. Hein. C'est vraiment passer du temps avec l'enfant. Et donc, des fois, vous avez des individus que nous sommes, et nous avons croisé notre père, par exemple. On l'a croisé 1 minute 30 tous les jours. Voilà. Et en fait, il ne nous connaît pas, il ne nous le connaît pas en réalité. Et des fois, ça peut être la même relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un temps, un vrai temps avec une personne? C'est la prise de conscience. Vous savez, on en parlait avec Bienvenue hier, il me racontait qu'il avait partagé avec la sœur de Mélanie sur le psaume 90 qui dit « Apprends-nous à compter les jours de notre vie ». Et pasteur Love en parlait à un temps de questions-réponses à Baltimore. Mais il n'est pas dit « Apprends-nous à compter les semaines, ou les mois, ou les années ». Apprends-nous à compter les jours. C'est autrement, on va essayer de trouver des expériences pour nous sentir vivants. Vous savez, des gens, ils sautent à l'élastique sans élastique, ils ont besoin d'avoir des expériences avec la secrétaire du travail, parce qu'à la maison, il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, on peut multiplier les exemples à l'envi. On veut se sentir vivant. Il y en a qui vont traverser les États-Unis en vélo, en marche arrière, par exemple. Ils vont être dans le livre des records. Là, c'est vrai, plus. Mais, OK, voilà, ou traverser la Manche en nageant. C'est bien, tout ça. Et les gens disent, je me suis senti vivant quand j'ai fait ça. Ma question, c'est, qui était vivant quand tu as vécu ça? On parle de qui? On parle de qui, là? Quand on rencontre celui qui est vivant, qui est Christ, c'est là où on expérimente vraiment la vie. C'est là où on peut être illuminé dans nos cœurs et prendre conscience de l'instant et des gens avec qui Dieu nous place. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on peut, la Bible dit, racheter le temps. Tu prends le temps avec ton enfant, tu prends le temps avec ton épouse, avec ton mari, avec ton père, ta mère, avec des frères et sœurs, et tu es vivant dans le temps où tu passes le temps avec cette personne. Il y a une prise de conscience. Et c'est exactement ce qu'il nous dit là, pour connaître la sagesse. Et j'aime bien le mot pour la sagesse, parce que c'est quoi la sagesse? En hébreu, si vous regardez le mot hébreu, ça parle de être habile, l'habileté. Mais si on veut le donner, on va dire de façon pratique ce que ça signifie,
c'est, si je vous donne l'exemple, par exemple, le mot intelligence, vous savez, en latin, on dit que ligaris, ça signifie, c'est lier les choses les unes avec les autres. Donc, peut-être, je peux lier une connaissance avec une situation qui se passe dans ma vie. Je lie les choses. Mais la sagesse, c'est le comment je peux lier les choses. C'est ça, la sagesse. Donc, l'intelligence, elle te dit qu'est-ce qui peut être lié ensemble. Mais la sagesse te dit le comment. C'est ça, l'habileté. Quelqu'un qui était habile à cette époque-là, il arrivait à voir le comment faire les choses. Comment faire la chose. Comment pardonner. Comment aimer. Comment penser différemment. Comment arrêter de vivre dans ce péché. Comment arrêter d'être esclave à peut-être d'une faiblesse qui te fait du mal et qui fait du mal aux autres. Comment? C'est la sagesse. La sagesse te donne le comment. Et vous avez remarqué, vous avez peut-être observé dans nos vies, dans vos vies, que très souvent, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne sait pas comment il faut le faire. Comment il faut le faire. Et c'est en cela qu'il nous donne déjà le fondement de cette sagesse-là. Et on l'a vu dans le verset 7. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est cette prise de conscience de la réalité de Dieu, la réalité de sa parole, la réalité, quand je parle de la réalité de Dieu, c'est je rejoins la définition que Dieu donne sur la réalité. Donc nous, en tant que chrétiens, notre priorité, au lieu d'essayer de trouver le comment je vais faire les choses, ma priorité devrait être de toujours me disposer ou d'être à l'endroit où je suis toujours dans la prise de conscience du fait que Dieu existe. Du fait que sa parole est vraiment la parole. On est dans un monde qui est la stratégie du monde. C'est pour ça que, entre parenthèses, quand il parle de la sagesse, là, ça sous-entend que le comment est différent pour chaque situation. Il est différent. C'est pour ça que je vous ai parlé de la complexité de chacun d'entre nous, la complexité des situations, la complexité de ce qu'il peut y avoir dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Ça nous dépasse tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que chaque jour, chaque situation est nouvelle, même si c'est les mêmes personnes, même si c'est le même travail, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes murs, c'est les mêmes papiers que je remplis. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, le moment que nous vivons à l'instant, là, il est unique. On ne le vivra plus, ce moment-là. Alors, soit je le vois comme un culte de plus, soit je le vois comme un moment qui se réalise devant moi, là, devant nous, mais qui ne se reproduira plus. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devrions chercher tout ce qui est, on va dire, aiguise notre prise de conscience sur la réalité de Dieu. Et ça, il n'y a que le ministère du Saint-Esprit, par sa parole, qui peut aiguiser notre esprit, notre conscience. C'est pour ça que tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on communique dans l'Église, c'est pour ça qu'on a l'Institut biblique, c'est pas juste pour maintenir une tradition de l'Église de la grâce. À Goethe Grace, ça fait 50 ans qu'on fait comme ça, donc nous aussi à Montpellier, on fait comme ça. On s'en fout de ça. Non. Si on fait ce que l'on fait, et on réfléchit à ce que l'on fait, c'est parce qu'on croit. On croit que, en tout cas, à notre niveau et selon qui nous sommes, c'est le meilleur moyen d'équiper les croyants pour qu'ils aient cette fondation, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Parce que pour que Dieu mette sa sagesse dans ce que nous vivons, il faut qu'il y ait un réceptacle. Vous êtes avec moi ou pas? La crainte de l'Éternel, c'est ce réceptacle. Je disais aux enfants vendredi, à l'école chrétienne, je leur disais, si je veux planter des fleurs ici, là, j'ai deux solutions. Soit je fais un trou dans le sol,
et c'est pas gagné. Soit j'achète un pot. C'est plus facile, non? Ben, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un récipient pour mettre la terre et la plante. Mais la sagesse de Dieu dont on a besoin, c'est cette terre et cette plante. Mais il faut qu'il y ait un pot. Et le pot dans notre âme, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que les gens se disent, mais pasteur, je sais. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, je sais tout, tu n'as plus rien à m'apprendre. Ah, si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas de pot. Dans les deux sens du terme. Ok. C'est bien, il y en a qui ont suivi, c'est bien. Mais des gens qui n'ont plus la crainte de l'Éternel. Et donc, ils sont complètement décalés face aux situations qu'ils vivent. Comment gérer une relation de couple? Comment éduquer ses enfants? Parce que nos enfants, ils sont uniques aussi. Ils sont comme nous. Ils ont la particularité de nous ressembler en plus. Eh oui. Donc, ce que tu n'aimes pas chez ton enfant, c'est souvent le miroir de qui tu es. Et la sagesse t'amène à ne pas dire j'espère que ma femme entend. Ou j'espère que... non. La sagesse te fait dire Seigneur, apprends-moi la crainte. La crainte de l'Éternel. La prise de conscience. Et vous savez, quand il y a la crainte de l'Éternel, ça crée une capacité, du coup, en moi et de la part de Dieu, pour remplir d'une intelligence mon âme par rapport aux situations que je suis en train de vivre. On appelle ça dans le jargon être guidé par le Saint-Esprit. Ok, mais c'est ça en fait. Quand il n'y a plus de crainte de Dieu dans ma vie, il n'y a plus de sagesse. Et je vais essayer d'appliquer ma sagesse. Et là, pour le coup, je deviens un religieux ou un légaliste. Je vais appliquer des principes évangéliques ou bibliques, ce que tu veux, dans ma vie, dans mes relations avec mon épouse, mon mari, avec mes enfants. Ça ne marchera pas. Ou très peu. Très peu. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas la sagesse de Dieu qui se manifeste, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la conscience de Dieu que vous allez avoir. C'est la conscience de vous-même. Et que je sache, vous n'êtes pas le sauveur. Je ne suis pas le sauveur. Je ne suis pas le sauveur pour ma femme, je ne suis pas le sauveur pour mon enfant, je ne suis pas le sauveur pour l'Église. Non, c'est Christ le sauveur. Il n'y en a qu'un, il est unique. Amen. Et donc, il parle de la sagesse. Et c'est comment faire les choses. L'instruction, là c'est intéressant, c'est le mot, c'est très utilisé dans le monde juif, religieux, c'est le moussar. C'est pas la moussarasée, mais le moussar. Et là, ce sont des instructions essentiellement morales. Pour le dire autrement, ce sont des instructions qui s'adressent à ma conscience. Donc, et c'est ce qui permet d'accepter la discipline ou les corrections qui viennent de Dieu. L'instruction. C'est ce qui amène c'est une vérité qui est amenée dans ton cœur qui te permet de recevoir ou d'accepter la discipline ou les corrections que Dieu veut appliquer à ta vie. Moi, ce qui m'étonne toujours chez les chrétiens, en général, c'est de voir qu'on est, au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, on pense tout savoir. On pense avoir tout vécu. Honnêtement, je ne comprends pas ça. Je veux dire, en tout cas, pour ma part, plus j'avance dans la vie chrétienne, plus j'ai l'impression de devenir un enfant. Oui, vous savez, il y avait eu un film où le gars, il devenait de plus en plus... il devenait... c'est quoi? Benjamin qui? Hamilton? Bon, en tout cas, Benjamin. Mais je ne l'ai pas vu, mais on m'a expliqué ce film-là.
Mais en fait, quand tu es dans la vie chrétienne, plus tu marches avec Dieu, plus tu t'approches de Dieu. Plus il y a cet effet-là. Tous mes absolus, tout ce que je pensais connaître, savoir, dans la présence de Dieu, j'ai l'impression de... j'ai rien compris, en fait. J'ai strictement rien compris. Et Dieu, il est gentil, il m'aide un peu. Il met des situations où il me fait réaliser que j'ai rien compris. Ouais, la patience, l'amour inconditionnel, j'ai compris. Et là, Dieu te met une situation, et là, tu te dis, ah oui, j'ai pas compris. Le pardon, mais oui, j'ai compris le pardon. Je peux l'enseigner en hébreu, en grec, en araméen, en faisant du vélo à l'envers, comme le gars qui a traversé les États-Unis. Et là, une situation arrive. Vous savez, c'est une chose si on t'écrase le pied ou ton mari a oublié de faire la vaisselle, ok. Mais des fois, il y a des situations qui sont graves, quoi. Des situations extrêmes, quoi. Et là, on ne joue plus, là. Et là, on n'est plus dans la superficialité. Là, c'est tout ton être, tout ton avenir, tout qui est mis sur la table, là. Hein, comme au poker, j'ai jamais joué au poker, mais à un moment donné, ils disent quoi? Quand ils mettent tout sur la table? Tapis, voilà, merci. Tapis. Même, dans certaines religions aussi, ils aiment les tapis. Bon, c'est notre... Mais si vous êtes au courant. Mais des fois, les situations, elles sont comme ça. Là, tu mets tapis, là. Et tu réalises qu'il n'y a pas beaucoup sur le tapis. Il n'y a pas beaucoup. On a besoin... Juste ce que je voudrais vous communiquer ce matin, simplement. On va creuser, j'ai plein de mots, une exégèse qui est vraiment très intéressante, mais juste pour finir ce matin, ce que je voudrais vous communiquer ce matin, simplement, c'est que tu as besoin de la sagesse de Dieu. Je serai jamais suffisant pour ce qui est devant moi, jamais. Et ma question, c'est, est-ce que je vais enfin accepter de vivre dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que je vais enfin prendre les décisions, et là on est tous différents, mais de prendre les décisions qui font que ma conscience va être à l'endroit où elle va être toujours nourrie pour rencontrer Dieu, et pas simplement pour le croiser. Ça suffira pas de croiser Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Écoutez très bien, c'est très important. Ça ne suffira pas de croiser Dieu. Donc ce matin, recherchons la crainte de l'Éternel. Et on va découvrir sa sagesse. Le comment tu vas faire, le comment je vais faire dans ce que je vais vivre. Amen. Seigneur notre Dieu, merci encore ce matin pour ta parole. Ce matin, dans nos cœurs en tout cas, on fléchit les genoux et on veut t'adorer, te laisser la place qui t'est due, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te voir tel que tu es. Tellement de filtres qui peuvent se mettre entre nous et toi, Seigneur. Nos raisonnements, nos souffrances, nos questions, les solutions auxquelles nous sommes toujours en train de courir après, Seigneur. Mais aide de nous réaliser que la solution, elle a un commencement, elle a une origine. Et c'est toi. Tout commence par toi, dans tout ce que je vis. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et si ce matin, quelqu'un est ici dans cette pièce et votre vie n'a jamais commencé avec le Christ, ce matin, vous pouvez lui dire, Jésus, je ne te connais pas, peut-être j'ai toujours entendu parler de toi, mais je ne te connais pas, je t'ai croisé. Ce matin,
je prends la décision de te donner ma vie. Ce matin, je crois dans mon cœur, comme l'a dit le pasteur Georges tout à l'heure, que tu es mort à ma place. Tous mes péchés, passés, présents, futurs, tu les as portés. Tu les as portés. Il n'y aura plus de jugement qui va suivre. Tout a été porté à la croix. Ce matin, je crois à ton amour. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant ce matin. Dans mon cœur, alors que les yeux sont fermés ce matin, si quelqu'un veut témoigner devant Dieu, devant les anges, qui veut donner sa vie au Christ, ce matin, vous pouvez lever la main et dire, ce matin, je te donne mon cœur, Jésus. Si quelqu'un veut donner sa vie au Christ, c'est entre vous et Dieu, vous pouvez lever la main. Dire, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut donner son cœur à Jésus-Christ, le recevoir comme son sauveur? C'est entre vous et Dieu. Mais pour marquer ce moment dans votre histoire personnelle, vous dire, à ce jour, à ce moment-là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et si vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez venir voir un pasteur ou parler. Merci pour cette main. Mais si quelqu'un veut le recevoir ce matin, vous pouvez prier avec la personne qui vous a invité ou venir voir un pasteur. Ce matin, nous te remercions pour ta présence. C'est un lieu saint, Seigneur. Mais merci parce que tu nous invites dans ta présence. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.